résolument optimiste et je crois que c'est maintenant qu'on commence à faire de la politique au Bénin. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que j'estime que c'était un peu de la pagaille avec la pléthore de partis qui coexistaient auparavant. Et avec ce code électoral et cette charte qui dorénavant régleront, n'est-ce pas, cette entité politique au Bénin c'est la bienvenue pour moi et saurait certainement juguler un certain nombre de déficiences qu'on observait au niveau de la vie politique des politiciens au Bénin. De toute façon, avec cette contrainte, une contrainte qui s'avère pour moi nécessaire, d'obliger ceux qui y adhèrent pour un certain nombre d'années. Je crois que ceux qui s'amusaient à passer de gauche à droite, de l'est à l'ouest auparavant, apprendront, n'est-ce pas, avec le temps, ce que c'est que la patience politique, seront contraints, n'est-ce pas, à plutôt privilégier des idéaux, une vision objective consensuelle au sein d'un groupe et la discipline du groupe. La pensée majeure de cette union, c'est de privilégier, n'est-ce pas, le bien-être social. Donc je crois que ne jouons pas au jeu de mots, je crois que tout s'y retrouve finalement. S'il n'y a pas une vision politique, il n'y aurait pas des idéaux, il n'y aurait pas de projets gouvernementaux, il n'y aurait pas, n'est-ce pas, un projet social. Je crois que cette vision, ce que vous voulez appeler la vision qui pourrait pérenniser, n'est-ce pas, la création de ce géant, je crois que tout est là. Donc je crois que en Afrique, tel que vous voulez déterminer, n'est-ce pas, le concept politique, il faut bien se garder, n'est-ce pas, d'importer le stéréotype occidental et vouloir le calquer sur. Moi, je pense que une vision politique dans cette sphère, c'est de pouvoir avoir à cœur, n'est-ce pas, les préoccupations majeures de la population et de pouvoir leur apporter un mieux-être, une solution. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre développement de patience politique au sein de ce grand groupe. Vous pensez qu'on est en politique pour être patient? Vous pensez que tous ces ténors-là, tous ces barons, autrefois chefs de parti politique, ils ont installé leur business entre griffes pour être patient? Vous pensez que ça aura de l'avenir? Oui, bon, et je vous pose simplement une question. Pourquoi cette pléthore de partis auparavant? Mais si, moi, je pense, à mon humble avis, que ce n'était que du pur mercantilisme politique. Dans les pays, c'est tout un cheminement que ça a été. Mais vous ne verrez pas, en France, combien de partis se présentent aux élections. En Allemagne, au Danemark, aux États-Unis. Mais non. Moi, j'ai jamais vu cette floraison de partis dans aucun pays. Et pour en revenir à la patience politique, je crois que le fait d'associer des gens de différents horizons qui n'ont peut-être naturellement rien à voir ensemble amènera certainement ces gens-là à cohabiter, à comprendre comment l'autre fonctionne et à pouvoir attendre que l'autre puisse, qu'on s'écoute et que l'autre puisse accepter ses idées. Je vais simplement dire, pour moi, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Je vais dire que ma façon de voir la politique, c'est de pouvoir faire accepter ses idées par son contradicteur, ou tout au moins trouver
un chemin ensemble, trouver des idées consensuelles afin de bonifier, n'est-ce pas, l'action, le résultat. Donc, je crois que il n'y a pas meilleur moyen, n'est-ce pas, actuellement, que de forcer, de contraindre tous ces gens à se mettre ensemble et de pouvoir apprendre à habiter ensemble, à échanger, à s'adapter et pouvoir en sortir de meilleurs résultats. Quelle est la place de la jeunesse dans tout ceci? Parce que on les retrouve autour de l'Union progressiste, c'est toujours les vieux de la vieille, c'est toujours ces gros barons de la politique et tout qui ne veulent pas partir, puisque le système sera plus organisé, il y aura moins de facilité. Où trouvera-t-on la jeunesse dans tout ça? Pourquoi vous pensez qu'il y aura moins de facilité à obtenir les sièges si ces représentants sont renouvelés, si ces représentants séduisent de manière vraiment intellectuelle, sur le plan des idées, sur le plan des idées, sur le plan sociétal, séduisent la population. On peut pas parler de séduction en politique. Alors, parce que nous savons que quand les élections sont là, le vote est marchandé. Le citoyen préfère voter pour quelqu'un qui lui a donné 100 000 que pour quelqu'un qui vient parler français. Alors, on va parler de séduction à quel niveau? On y arrivera. Parce que vous croyez que aujourd'hui, nous allons vivre une période transitoire. Et je pense que le président ira jusqu'au bout de ses idées. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai foi en sa démarche. Mais je suis sûr qu'à court et moyen terme, la classe politique sera renouvelée et nous verrons beaucoup de jeunes émerger. Et ceci dit en passant, j'exhorte, le pouvoir se prend. J'exhorte les jeunes à pouvoir s'exprimer de manière crédible et non pas, n'est-ce pas, verser dans le verbiage habituel et s'épanouir dans cette nouvelle démarche qu'impulse, n'est-ce pas, le président Patrice Talon aujourd'hui. Donc, moi j'ai foi, je sais que tout naturellement, les jeunes s'imposeront. Et de toute façon, ils auront toujours l'avantage de l'âge. Nul n'est éternel.